Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment réaliser des scripts de dossiers qui vont nous permettre de trier automatiquement différents types de fichiers pour les ranger dans des dossiers correspondants. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Catalina. Cet épisode a été réalisé sur un MacBook Pro 15 pouces fin 2016, Intel Core i7 à 2,6 GHz et fonctionnant sous macOS Catalina version 10.15.7. Alors, ce que je me propose de vous montrer dans cet épisode, c'est comment réaliser tout simplement des actions de dossier, des scripts de dossier, qui vont nous permettre de ranger automatiquement différents types de fichiers dans des dossiers qu'on aura préalablement créés. L'exemple, ça serait par exemple ici d'avoir un dossier dans lequel on a mis un nouveau dossier qui s'appelle image, un autre qui s'appelle image disque et enfin un troisième qui s'appelle PDF. Sur le bureau, vous voyez que j'ai à la fois une image disque et un PDF. L'idée, c'est en fait tout simplement de venir prendre ces éléments, de les placer dans le dossier et qu'automatiquement le fichier PDF aille se ranger dans le dossier PDF. Évidemment, la même chose pour le disque image, la même chose pour le fichier image. Donc simplement le déposer ici et automatiquement ils vont aller se ranger dans les bons dossiers. Alors pour faire cette opération, ce que je vais utiliser, c'est l'application qui s'appelle Automator, qui est en standard dans macOS, que très peu de gens utilisent. Moi, ça m'arrive de temps en temps de faire des petits scripts comme ça pour m'amuser, mais également de temps en temps pour aller faire des recherches d'images. J'ai déjà proposé des podcasts d'ailleurs permettant de réaliser des actions avec Automator. Vous allez voir que c'est relativement simple à utiliser. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir l'idée de réaliser une action pour l'automatiser, hein. Automator, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va vous permettre d'automatiser des tâches que vous pourriez réaliser simplement à la main. Alors, on va commencer tout simplement par lancer l'application Automator, aller dans le menu Fichier et demander à créer un nouveau processus Automator. Alors ici, on va avoir différentes possibilités de création d'actions Automator ou de processus Automator. Alors il y a des processus, c'est des enchaînements d'actions, de tâches. Des applications, c'est la même chose, mais sous forme d'application, c'est-à-dire qu'on va pouvoir double-cliquer sur l'application directement depuis le Finder de macOS pour réaliser l'opération. Des actions rapides et des modules d'impression, pourquoi pas. Et vous voyez également ici des actions de dossier. Alors c'est ce qu'on va réaliser. En fait, vous allez voir, ça se passe en plusieurs phases. D'abord, on va réaliser 3 actions de dossier, une action pour trier les fichiers images, une autre pour trier les fichiers PDF et une troisième pour trier les fichiers disque image. Et ensuite, on va associer ces éléments au dossier trié pour qu'ils puissent effectuer des actions. D'accord? Alors, on va commencer d'abord par créer une action de dossier. Alors, on va faire choisir, évidemment. Ici, vous voyez qu'on va avoir une première action, une première tâche qui va être tout simplement de sélectionner le dossier dans lequel on souhaite, sur lequel on souhaite appliquer l'action qu'on va créer juste en dessous. Donc, on va choisir un dossier et on va aller évidemment choisir tout simplement le dossier qui s'appelle dossier trié. Je fais choisir. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il soit capable de reconnaître le type d'élément qu'on va glisser dans le dossier trié. Donc ici, on va chercher une action. Alors c'est plutôt le fichier et dossier, c'est-à-dire Finder qui va s'occuper de ça. Et ici, on va trouver une action qui s'appelle filtrer les éléments du Finder. Alors ça me paraît pas mal. On va glisser cette action dans la partie droite. Et ici, vous voyez que vous avez des conditions. Donc, par exemple, toutes les conditions doivent être vraies, ou alors seulement certaines, ou aucune. Alors, évidemment, nous, on va dire toutes les conditions et on va en faire une seule. Ici, on va choisir la condition. Donc, soit ça peut être un contenu, ça peut être également un type. Et ce qui nous intéresse ici, ça va être justement le type. Et on va dire que c'est, par exemple, une image. Alors, quelle que soit l'image, hein, ça peut être des JPEG, ça peut être des PNG, ça peut être des GIFs, hein, voilà, ce genre de choses.
Donc on va simplement dire ça. Et après, ce qu'on veut, c'est déplacer l'élément, puisqu'il aura été reconnu comme étant une image, dans le dossier image. Donc on va chercher une autre action qui va être déplacer les éléments du Finder. On va choisir également le dossier. Donc on va faire autre. On va aller choisir le dossier qui s'appelle image. On fait choisir. Donc là, notre opération va être quasi terminée, hein. On va avoir choisi le dossier sur lequel on souhaite appliquer notre action, filtrer les éléments en recherchant spécifiquement des images et déplacer les éléments dans le dossier qui s'appelle image. On va enregistrer notre action. On va lui donner un nom, par exemple tri image, enregistrer, et puis on va laisser ça de côté. Ça, c'est la première opération. Deuxième opération, maintenant on va vérifier qu'elle elle va s'appliquer pour le dossier qui s'appelle dossier trié. Pour ça, c'est relativement simple, vous allez faire un clic droit sur le dossier et tout en bas, vous allez chercher Service et vous avez ici Configuration des actions de dossier. Donc c'est ce qu'on veut faire, on veut appliquer des actions de dossier. On sélectionne, il nous demande si on veut bien lancer le service, évidemment que oui. Et ici, vous voyez que vous avez activé des actions de dossier pour un dossier qui s'appelle dossier trié. On remarque d'ailleurs que la case activée ne l'est pas, donc on va évidemment cocher la case, sinon les actions qui sont sur la droite, les scripts qui sont sur la droite ne s'appliqueront pas. Et on voit bien qu'ici, notre tri image a été activé. Alors on va vérifier immédiatement si ça fonctionne. Je ferme, je vais ouvrir mon dossier, je prends mon image, je le déplace, je le mets juste ici, et vous voyez que le fichier image a disparu, et il est bien apparu dans le dossier qui s'appelle image. On est d'accord que les autres sont vides. Alors, je refais, hop, je déplace, et automatiquement ça va bien dans le dossier qui s'appelle image. Donc notre première action de dossier trier une image fonctionne. Alors on va faire la même chose pour le disque image et on va faire la même chose pour le PDF. Alors, on peut repartir du fichier de notre première action du dossier. On va simplement changer ici le type en disant que cette fois-ci, c'est le type est PDF. Voilà. Et on va évidemment choisir ici le dossier qui s'appelle PDF. On fait choisir et on va l'enregistrer sous le nom tri PDF tout simplement. Alors ici, vous voyez que vous avez dans le menu fichier enregistrer, nous n'est pas enregistré sous. Alors si je fais enregistrer, je vais en fait écraser mon premier fichier. Donc moi, ce que je veux, c'est l'enregistrer avec un autre nom, trier PDF par exemple. Donc cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais, tout en ayant cliqué sur le menu fichier, appuyer sur la touche Option de mon clavier pour que l'option ici dupliquer devienne enregistrer sous. Vous voyez, tant que j'appuie sur la touche Option, je vais cliquer sur enregistrer sous. Je vais lui donner un autre nom, donc tri PDF. Je fais enregistrer. Et puis on va refaire la même chose cette fois-ci avec les disques images. Donc ici on va choisir plutôt l'extension du fichier contient DMG puisque ça s'appelle comme ça tout simplement disque image. Et cette fois-ci on va le déplacer dans le dossier qui s'appelle image disque. Pareil, on va faire appuyer sur la touche option, enregistrer sous, tri disque image. Voilà, enregistrer. On va quitter Automata et on va vérifier que nos trois actions ont bien été appliquées à notre dossier qui s'appelle dossier trié. Donc on fait un clic droit, service, configurer les actions de dossier, lancer le service évidemment, et ici on voit qu'il n'a pas ajouté automatiquement les deux autres tris qu'on voulait appliquer. Donc on va cliquer tout simplement sur le petit bouton plus en bas, on va descendre et on va trouver tri disque image et on va trouver tri PDF.
Voilà, comme ça j'ai les trois. Je ferme et on va vérifier que ça fonctionne. Donc je prends mon fichier image, je le déplace. Il a disparu, il est bien allé dans Images. Je prends mon disque image, je le déplace. Il a disparu, il est bien dans Disque Image. Et enfin, je prends mon PDF, il a disparu et il est bien parti dans le dossier PDF. Donc voilà comment on peut réaliser très simplement, par trois petites actions de dossier, un dossier qui va se permettre de trier pour vous les fichiers que vous allez glisser à l'intérieur. Alors vous pouvez répéter à l'envie hein, tous ces scripts de dossier, toutes ces actions de dossier en changeant à chaque fois soit le type, soit la taille. Hein, aussi, ça peut être intéressant pour trier les fichiers par rapport à une taille et les ranger dans des dossiers que vous allez tout simplement créer. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Catalina ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.